Encore un autre épisode de The Ozili Podcast et cette fois-ci en présence de notre invitée, Dame Franceline Seyi, animatrice dans une radio connue de la place, voix off, maître de cérémonie et j'en passe. Vous aurez l'occasion de la découvrir dans notre émission sur notre plateau. The Ozili Podcast, Dame Franceline Seyi, bienvenue à notre émission sur ce plateau. Nous sommes très très heureux de vous recevoir. Quel plaisir, parce que nous savons bien sûr qu'on va apprendre énormément dans ce domaine qui est la communication. Et il y a tellement à dire pour sensibiliser et pour permettre à toutes ces personnes qui vont suivre cette émission de pouvoir avoir un déclic pour peut-être, pourquoi pas, se mettre également dans ce domaine professionnel qui est la communication, voix off, animation. Franceline Seyi, bienvenue. Merci beaucoup, Ozili. Vas-y. Merci de m'avoir invité. Je n'ai pas l'habitude qu'on me reçoive, donc. Oui, effectivement, l'inverse, ça doit faire bizarre. Parce que oui, effectivement, elle est animatrice. C'est plutôt vous qui interviewez les invités. Aujourd'hui, vous êtes dans la peau de l'invité. Et elle n'est pas seule. Nous sommes également avec notre invité, on va dire conseiller, pas invité. Attention, parce qu'il est avec nous depuis la première saison de Ozili Podcast. Notre papa, que j'appelle affectueusement Papa Blé. Bonsoir. Bonsoir Ozili, bonsoir invité. C'est la bienvenue à Ozili Podcast. Merci. Mais voilà, nous sommes là et bien sûr, tous ceux qui nous suivront et même ceux qui nous suivent maintenant ont bien envie de savoir beaucoup plus sur vous. Qui êtes-vous, Dame Franceline Seyi? Alors, Franceline Seyi, c'est cette dame qui a depuis longtemps aimé la communication. Oui. Voilà. Et mariée depuis, on va dire tout simplement, depuis 2007. Waouh. Donc, quand même quelques années. Donc, qui aime, voilà, et la communication. Voilà, c'est comme ça, on va dire tout simplement. Hein. Ouais. Donc, tout ce qui rentre en ligne de compte de la communication, C'est voilà, ça. on s'investit, on fait avec beaucoup d'amour, Effectivement. avec beaucoup de passion. Effectivement, il faut y mettre de la passion parce que quand on n'a pas la passion dans ce qu'on fait, on ne peut pas avoir un rendu impeccable, un rendu qui donne l'envie de pouvoir également se mettre dans la peau de l'animatrice. Ah ben, je me mets à sa place, ça doit faire bizarre parce que justement, elle interviewe les gens. Aujourd'hui, on interviewe. Alors, animatrice depuis combien d'années à peu près? Depuis 2000, bon, on va essayer de dissocier parce que animatrice, on parle en général. C'est ça. J'ai commencé à animer les événements avant d'arriver à la radio. D'accord. C'est un peu bizarre, non? Oui. Mais c'est extraordinaire. Voilà. Donc, on va dire, les événements, on anime depuis plus, parce que la radio, fin 2017. D'accord. Mais avant cela, 3 ans, 4 ans déjà, je faisais déjà les animations. D'accord. Donc, j'ai commencé à animer avant d'être animatrice radio. D'accord. Donc déjà l'expérience sur le terrain. Voilà, c'est une dame de terrain. Elle a déjà animé des événements. Elle s'est déjà rodée avant même d'animer à la radio. Et c'est une radio qui est très connue, qui est très suivie. Alors c'est mon émission, donc on peut donner le nom de la radio, c'est pas grave. C'est Radio La Voix Sainte. D'accord. C'est une radio confessionnelle Oui. située en Côte d'Ivoire, Abidjan, on va dire Cocody, plus précisément Rivera 2. Très bien. Et vous êtes animatrice à cette radio-là, Oui. suivie par à peu près, quand on fait les statistiques, par à peu près combien de personnes? C'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, sur l'échiquier, c'est la radio qui est en vogue, hein, Wow. sans prétention aucune, parce que grâce à nos différentes émissions que nous proposons à toutes ces personnes-là qui nous suivent, donc aujourd'hui même les musulmans nous suivent, voilà, on va dire Harris, on va dire tout simplement tout le monde nous suit. Très bien. Des gens qui ne sont pas chrétiens, voilà, ils aiment, ils apprécient, puis voilà. Et quelles sont les rubriques que vous faites dans cette radio? Non, on va dire émissions. Émissions, Voilà. les émissions. Alors, les émissions, j'ai des matinales. Mhm. On va dire de 7h à 10h, Oui. c'est 3 heures. Oui, J'accompagne les auditeurs tout en sachant qu'à Abidjan, il y a des bouchons. oui, Donc, c'est comme si nous étions dans les véhicules avec Oui. ces auditeurs-là. On leur permet de passer le temps. Donc, Mhm. c'est du tic, c'est-à-dire c'est du show en fait. Oui. Voilà, ils sont heureux, ils apprécient. Parfois, on ouvre le téléphone. Oui. Ils nous disent ils sont à tel endroit. C'est comme s'ils étaient avec, en fait, nous étions avec C'est eux du dans le vécu, C'est du vécu. c'est vraiment réel. Cette chaleur-là que nous communiquons à tous ces auditeurs qui nous suivent. Très Alors, bien. donc, tout le monde apprécie, comme je le disais tout à l'heure.
Et là, le jeudi après-midi, j'ai une émission dédiée à tous les chantres d'ici. Quand je dis d'ici, c'est de la Côte d'Ivoire, mais aussi des personnes de l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'être même là quand vous êtes à l'extérieur, parce qu'on l'a déjà fait grâce à l'outil Internet. Wow. Vous êtes là-bas, j'ai des chansons, on joue, moi je vous appelle par WhatsApp. Vous communiquez avec les auditeurs sans toutefois être présent. Je propose des chansons et puis je chante avec vous. C'est comme si vous étiez dans le studio. Wow. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc je précise que cette radio est en Côte d'Ivoire. Voilà, et Dame Franceline CI est animatrice à la radio et elle va nous en dire plus sur la communication, sur la voix, comment est-ce qu'elle travaille. Mais avant, je veux bien un mot de notre conseiller qui va quand même l'accueillir dans ce domaine de communication. Est-ce que vous y êtes déjà prêté à la communication? Sur au moins une petite expérience à partager? C'est un domaine quand même qu'on ne connaît pas tellement, mais qu'on aime bien sûr. Voilà, c'est un domaine qui touche un peu tout le monde. Bon, là, concernant notre invité, voilà, déjà, à avoir parlé, moi, j'étais déjà ébloui. Oui, on est tellement ému quand on l'entend. J'ai ma place dans cette... Ben si, parce que dans les coulisses, j'ai entendu que papa, j'ai pas oublié, que papa était à la communication, on va dire, dans le domaine un tout petit peu. Oui, moi, j'étais dans le domaine de l'infographie. Voilà, il fait beaucoup d'infographie. Bon, un peu critique dans la communication. C'est ça. C'est beaucoup critique. C'est pas pour moi professionnel. Mais lorsque je vois, j'arrive à discerner si c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Sinon, je suis plus derrière les ordinateurs. C'est ça. Voilà, à faire ma communication. Mais après, aujourd'hui, on peut plus s'en défaire. Tout à l'heure, elle a parlé d'inviter des chantres, des musiciens, etc. à la radio. Et ces personnes n'avaient pas besoin d'être présentes. Ces personnes sont à l'extérieur et puis elle faisait un appel, voilà, pour dire qu'on peut pas se détacher également de la technologie du tout. Alors, dites-nous plus. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Est-ce qu'il y a eu un vécu qui vous a fait marrer ou des situations qui vous ont donné vraiment le boost à vouloir continuer dans ce domaine qui est la communication, qui est l'animation, maîtresse de cérémonie? On va détailler tout ça. En fait, comment j'arrive à la communication, ça part d'un concert que je voudrais saluer cet homme. À chaque fois, je le dis, parce que c'est important d'être reconnaissant. Je suis reconnaissant à ce grand homme, Elie Ouidou, qui organisait, je crois, si je ne me trompe pas, le premier concert de l'évangéliste chanterie Chakrémé à l'église Assemblée de Dieu de Yopougonga. Et il me dit, bon, tiens, va communiquer à la radio pour le concert. D'accord. Voilà. Je n'étais pas au micro pour le concert, je lui ai dit à l'animation, mais pour aller communiquer pour le concert. Donc c'est comme ça. J'y vais et je communique. Quand je communique, je sors. Il y a Kone Fontali, mon père que j'aime bien, qui avait mon numéro. Il m'a appelé, il dit, ah, c'est toi qui étais à la radio là? J'ai dit oui. Il dit, mais dis donc, avec cette voix-là. J'ai dit, ben écoute, on m'a envoyé de communiquer, donc je viens communiquer. C'est ça. Voilà, donc c'est là que ça part. Et le père Kone Fontali, de là, il m'a inséré. Il avait, parce que c'est le nom que je cherche, il y a une organisation où il fait venir des Américains en Côte d'Ivoire pour faire des concerts. Voilà, il fait des tournées, c'est pas que des concerts, aussi des dons. Donc il y avait ce concert-là qu'il organisait ouvert au grand public à Yopougon. Je crois bien Jesse Jackson. Et c'est Louise Djela qui animait. D'accord. Mais pendant que Louise Djela animait, elle devait aller prester, puisqu'elle est chanteuse. D'accord. Donc, elle parle et dit, ah, le père, moi je m'en vais, mais là, qui va gérer la partie? J'ai dit, moi. Pourtant, j'avais jamais pris le micro comme ça. En tant que tel, oui. En tant que tel, voilà. Elle a dit, c'est bon, tu peux gérer, bébé, tranquille. Waouh. Donc, je prends le micro et je commence à animer. Elle arrive, elle dit, ah, mais Joe, faut continuer. Wow. Donc, c'est là que, parce qu'au départ, il y a cette petite peur-là. C'est ça, le stress. Le stress, mais je me suis lancée et puis bon, c'est parti. Vous avez osé. Oui, parce que c'est ça, la communication. Il faut oser le regard des gens. Il faut oser ça, c'est très, très, très important parce que tu peux préparer ton texte, mais quand tu arrives devant les gens, parce que les gens te dévisagent, ils te regardent comme ça.
Non, mais il faut les surpasser. C'est ça. Donc c'est comme ça, je me suis lancée et j'ai commencé à animer voilà, les concerts, que ce soit des mariages, j'ai commencé à animer et tout ça. Et puis un jour, il y a quelqu'un un journaliste qui me voit animer, il me demande c'est quoi, toi tu travailles dans une radio? Je dis non. Il dit non, tu dois te lancer. Le déclic. Le déclic aussi. Donc à cette radio où je suis aujourd'hui, quand on m'a entendu parler du concert de l'évangéliste Richard Crémé, on m'a dit non, toi tu dois venir faire le test. Donc je viens faire le test. Quelque temps après, la radio, par des petits trucs, ça a été fermé. D'accord. Donc de temps en temps, j'appelais. On me dit non, t'inquiète pas, tu sais pas pris. Donc c'est comme ça, on me rappelle maintenant en 2017. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on me rappelle en 2017, on les mettait sur le net. Et fin 2017, voilà, j'ai commencé à animer, pas seul, parce que c'est ça, hein, la radio. Le début. Les gens pensent que non, ça n'a rien à voir avec animer un mariage ou animer un concert. Parce que les concerts, tu vois les gens. C'est ça, justement. Quelle est la différence? Il y a une très grande différence. Il y a une grande différence. C'est-à-dire, tu vois la personne. De passage, hein, vous qui voulez faire la communication, il faut avoir un brin d'humour. Oui. Pour pouvoir détendre l'atmosphère. Voilà. Donc c'est comme ça, tu vois les gens, tu fais un peu rire et puis baf, ça passe tranquillement. C'est ça. Mais la radio ne te voit pas. Tu ne sais même pas si les gens zappent. Ça change de chaîne. Bien sûr. Donc tu es obligé de les appâter parce que tu dis. C'est ça. À la vie que tu communiques à la radio. Ça. Et puis, il faut qu'ils sentent qu'ils sont avec toi. Il faut qu'ils se ressentent que tu communiques avec eux. Pourtant, le concert, mon cher, tu viens présenter un artiste tranquillement, tu parles, ou le mariage, le couple, et tout ça. Non, mais c'est vraiment différent. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'y suis. Par la grâce de Dieu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses. Donc c'est comme ça que j'ai fait intégrer la radio, des voix off, des spots audio aujourd'hui. Mais ma voix est parfois prise pour des grandes institutions et tout ça. Mais pas la moi je dis tout ça, c'est par la grâce de Dieu. C'est ça. Voilà, parce que c'est ça aussi aujourd'hui. Tu peux même animer, mais ne pas être appelé à faire des spots. Hein. Parce que là aussi, il faut savoir manier ta voix. Voilà, parce que le spot aussi, c'est une autre paire de manches. Voilà. C'est clair. Bon, en tout cas, on est tellement scotché à ses lèvres parce que on sent la passion, n'est-ce pas, dans ce qu'elle dit. Beaucoup de passion. Oui. Moi, je suis juste en train de lui poser une question. Disons deux questions. Bien sûr. La première question, c'est de savoir, dans votre jeunesse, est-ce qu'il y avait déjà vous avez déjà des traits d'animatrice dans votre jeunesse? Prédestiné, on va le dire comme ça. Donc. Oui. Et puis, secondo, comment est-ce que vous travaillez la voix pour qu'elle soit toujours à la pointe? On va dire, vous savez, il y a, quand tu es prédestiné à quelque chose, tu peux lutter au départ. Oui. Ça va forcément te rattraper. Moi, quand j'ai eu le bac, on m'a orienté en communication. D'accord. On m'a orienté en communication, mais je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait du tout. Ok. Bon, j'ai vaqué à mes occupations, hein, tranquillement. Je n'ai pas fait. Donc, vous avez choisi un autre chemin. Voilà. Et puis, bon, ça m'a rattrapé après. Voilà. Maintenant, pour le travail de la voix, il faut écouter. C'est vrai, il ne faut pas dénaturer sa voix aussi. Ouais. Voilà. Parce que même quand je parle, on ne saura pas, on ne verra pas la différence. Parce que c'est moi. C'est ça. Ça, celui que j'appelle mon père, Yves Landry, qui m'a formé. Il dit non, tu peux grasser, c'est-à-dire choco, comme on dit, communément, mais ne dénature pas ta voix. Quand tu le fais, demain ça va te rattraper. Mais quand tu as ta voix, tu travailles cette voix et puis juste permettre qu'elle soit suave, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, bon, je dirais aussi que j'écoute beaucoup aussi des grands animateurs parce que c'est ça. Quand tu veux être grand, il faut écouter ces personnes qui ont un parcours. Modèle. Bien sûr, il faut écouter ces personnes qui ont un parcours. Donc, de temps à autre, j'écoute. Et même des spots aussi, j'écoute comment ça se passe. Et puis voilà, et puis on évolue. C'est aussi ma formation. C'est vrai que j'ai fait des formations au Togo. J'ai fait aussi des formations au Burkina. D'accord. C'est très important. Ça veut dire que je ne suis pas allée à ISTC. C'est ça. Mais j'ai reçu des stagiaires qui venaient de l'ISTC. C'est ça. Voilà. Donc, pour
pour dire que c'est vrai, tu peux être appelé à faire cela, aimer, mais il faut te faire former après. Parce qu'il y a des rouages que tu ne connaîtras pas. Et c'est très important parce que le fait même d'avoir fait des formations au Burkina,